Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de juin 2023. Donc juste quelques petits mots pour vous rappeler que les guidances sont générales, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation, laissez ce qui ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, le nœud lunaire nord notamment pour toute la partie de l'intériorité. Pourquoi pas les signes où vous avez des amas planétaires. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance. Je vous rappelle que je ne vous contacterai jamais directement, hein. Donc si quelqu'un vous contacte en disant être moi, eh bien, ce n'est pas vrai. Voilà. Euh, si quelqu'un vous propose de vous faire une guidance en vous contactant directement dans, euh, dans les commentaires ou à partir des commentaires, ce n'est pas moi, hein. De même, je ne vous contacterai jamais directement sur les autres réseaux sociaux. De toute façon, je n'y suis pas du tout active ou très très peu, parfois de temps en temps, mais c'est tout. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin. Alors, j'ai mélangé et posé les cartes pour gagner du temps. Donc, bien, écoutez, si ça vous dérange, je suis désolée, mais c'est beaucoup plus simple pour moi ensuite à gérer. Alors, nous allons commencer par voilà, les énergies, dira-t-on, actives, euh, de choses qui peuvent se manifester ou qui effleurent en ce moment, qui affleurent, pardon, euh, dans vos vies. Alors, on parle déjà euh, de quelque chose qui... c'est un petit peu comme si quelque chose vous avait été pris. Ça peut être quelque chose aussi bien sur le plan matériel que sur le plan, on va dire, comme un vol de confiance. Mais ça peut être aussi quelque chose de plus spirituel. Et on vous demande en fait d'accepter que cette chose ne reviendra pas. Alors ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais d'un autre côté, c'est peut-être un mal pour un bien parce que la période qui s'annonce, on est vraiment dans une période d'expansion, de prospérité, de croissance et de satisfaction matérielle en fait. Il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose qui s'ancre dans le matériel euh, et on vous invite vraiment à, à le considérer parce que c'est important. Alors, il y a une situation, il y a quelque chose qui flanche un petit peu ou quelque chose qui peut sembler se déliter ou se distendre. Alors, ça peut très bien être une relation. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes en contact avec un public, ça peut être l'attention de votre public. Ça peut être des relations, donc comme je disais, des relations, mais ça peut être sentimentales, amicales, professionnelles. Il y a quelque chose qui j'ai eu une espèce d'image comme quelque chose qui tombait en poussière. Et apparemment, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans votre passé. Et ce qu'on va vous inviter à faire ici, c'est justement de prendre une décision
autour de ça, qui sera, euh, qui demande une forme de réflexion. Mais pas de précipitation. Il y a une raison en fait à cette situation. Il y a peut-être, alors je vais y revenir parce qu'il y a autre chose aussi qui peut être impacté par comme un contretemps. Et vous allez peut-être être amené même à prendre une décision autour d'un lieu de vie, autour de votre lieu de vie. Et ce que ça dit, c'est que le contretemps que vous rencontrez à ce niveau-là a une raison. Donc, encore une fois, on parle de surtout ne pas se précipiter. Euh, même si il y a quelque chose qui vous paraît urgent, s'il y a ce retard ou ce contretemps ou ce délai, il y a une raison à ça. Alors, ça va être différent pour chacun. On vous dit aussi d'être extrêmement vigilant sur tout ce qui va avoir trait au papier, au contrat, peut-être à même des nouveaux partenariats, qu'on n'essaie pas de vous, euh, de vous embarringuer dans quelque chose, en fait, où vous seriez perdant, voyez, ou bien on vous fait une offre alléchante et en fait, quand on creuse un petit peu, finalement, vous n'avez rien à gagner et tout à perdre. Pour d'autres, on peut avoir des problèmes de communication, des problèmes de réseau, mais aussi des pièges. Alors, enfin des pièges. Si par exemple vous vous lancez dans un projet d'envergure, c'est une idée que j'ai là. Il y a quelque chose qui se construit, qui, pour justement apporter peut-être, faire une différence. Euh, il faut vraiment être vigilant et vigilante. Par contre, euh, c'est pour revenir à ce que je vous disais, si par exemple vous êtes en contact avec un public ou quelconque, hein, euh, si ce que vous faites mobilise l'attention de personnes, quel que soit le moyen, ce que vous êtes en train là de mettre en place et qui n'est pas encore concrétisé, va avoir un impact durable. Pour d'autres, pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir une possibilité en tout cas de coup de cœur. Ça, c'est une certitude. Et on a quelque chose qui se réalise. Il y a un souhait, un désir qui va se concrétiser sur le plan matériel. Il y a aussi, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, l'aide, une aide, une main secours, une main qui vient vous secourir sur une situation délicate ou difficile. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir, par moments, j'ai tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des choses qui qui semblent vous faire très plaisir, qui vous, qui vous réjouissent même. Et de l'autre côté, il y a aussi une situation qui est beaucoup moins agréable, ou qui peut être un petit peu plus délicate, en tout cas, on va dire. Il y a quelque chose qui vous blesse, en fait. Peut-être que vous allez être vexé par rapport à quelque chose, ou que vous l'avez été, et que
autour de cette situation, justement, où peut-être qu'on s'est même, peut-être qu'on vous a fait croire des choses, peut-être qu'on vous a brossé dans le sens du poil, pour ensuite peut-être euh, vous casser ou vous saper vos espoirs, eh bien, la situation va s'inverser. Alors, l'appel de la période. J'ai deux cartes qui sont venues. Donc, en fait, souvent quand je mélange les cartes, je ferme les yeux, je vois pas ce que je fais, et donc je prends ma carte, et là, en ouvrant les yeux, je me rends compte qu'il y en avait une qui était tombée. Donc, c'est qu'elle était pour vous aussi, donc je l'ai prise, hein, et je comprends pourquoi. Et vous voyez, là, j'ai quelque chose qui me vient. Il y a quelque chose, hein, que vous allez reprendre différemment. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce retard. Alors, et en fait, je vous dis ça parce que, en retournant les cartes, donc j'ai vu Mercure rétrograde. Donc ça, c'est l'appel, hein. Donc, il n'y a rien de négatif dans ce Mercure rétrograde. Et ici, on va vraiment le prendre avec l'optique de réinvention, de transformation, de reprendre quelque chose et euh, de le tourner différemment, d'en faire autre chose, hein. Et en fait, cette période va vous inviter à... Il y a quelque chose qui va se guérir de façon profonde autour d'une situation qui a pu se répéter. Et c'est l'approche, finalement, que vous allez avoir qui va tout changer. Et la guérison qui en découle est vraiment puissante. Et j'ai vraiment comme l'impression qu'il y a une situation passée qui se répète, hein, qui va se répéter, mais cette fois-ci, comment dire, c'est la bonne. Cette fois-ci, vous allez enfin pouvoir transmuter ce problème. C'est c'est le changement de perspective qui va tout transformer. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez accepté, ou que vous allez accepter, euh, dans sa dissolution, on va dire, en quelque sorte. Et ça aussi, ça va être une pierre, en quelque sorte. Et en parallèle, on a aussi comme un travail, comme un projet, euh, qui est, qui est légèrement modifié. Et ce qui va vous aider certainement, c'est aussi cette conscience que vous n'allez pas avoir de perte. Alors, cette carte aussi vous apporte, fait partie de l'appel. Donc, on a l'éclair. Et l'éclair vous apporte une nouvelle façon de voir les choses. Et en fait, on vous appelle à ça. On vous appelle justement à revisiter et à avoir comme une nouvelle clarté. Là, c'est presque, ça peut être pour certains et certaines, ça va être aussi fort qu'une illumination. Ça va être Eureka, j'ai trouvé. Il y a comme une nouvelle compréhension. Et on vous demande de vraiment l'embrasser, de saisir en fait, hein, cette nouvelle clarté, parce que ça va tout changer. Alors, la guérison du nettoyage. Donc, effectivement, il y a bien quelque chose à transformer sur la façon
dont vous regardez une situation ou dont vous avez regardé une situation. Il est possible que par le passé, il y ait eu un aveuglement ou bien une vision qui était faussée. Une des raisons aussi probables qui explique pourquoi cette vision était faussée, c'est le peu d'estime ou de valeur que vous avez pu vous accorder. Et ce qui arrive ici va vous permettre justement de franchir un palier et de retrouver cette valeur et cette estime. Et en fait, c'est quelque chose qu'on avait pu vous voler. Vous voyez, cette espèce de vol, de perte de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est lié à ça. Alors, le rapport à l'abondance. Alors, l'abondance, encore une fois, n'est pas forcément uniquement l'abondance matérielle, financière. D'accord. Et ici, on vous parle de vos priorités, de votre environnement, et de reprendre finalement, avec un éclairage nouveau, quelque chose, un projet qui est vraiment important pour vous et pour votre vie, hein, de façon générale. Et il y a des choses dans votre environnement, il y a des choses qui vous en éloignent. Ça peut être des choses, ça peut être des gens, ça peut être des comportements. Et vous allez il est temps de les sortir pour pouvoir accueillir autre chose. Un petit peu comme si finalement vous étiez à un moment donné quelque peu égaré. C'est pas vraiment de l'égarement, c'est un problème de vision. Alors quel défi pour cette période? C'est presque... ça pourrait paraître en contradiction, mais ça ne l'est pas. Et il est possible que finalement ces distractions qu'on vous demande de repousser soient les choses, peut-être certains propos négatifs, hein, que vous vous tenez à vous-même, des discours, des attitudes qui finalement vous nuisent un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il va falloir alléger quelque chose. Vous devez alléger quelque chose. Et c'est important en même temps que vous, comment dire, justement que vous travaillez sur cette nouvelle direction. Enfin, c'est pas une nouvelle direction, c'est cette nouvelle perspective. En restant focalisé, en restant concentré, pour autant de ne pas oublier les plaisirs simples et les joies simples, hein, et de ne pas oublier de vous rapprocher des éléments, des choses qui peuvent être source d'inspiration, qui peuvent vous faire voir finalement peut-être ce que vous ne voyez pas. Alors, et qu'est-ce que la période vous apporte? Ouais. Donc on est bien sur quelque chose on a bien cette idée de construction entre cette maison ici, entre
l'architecte, là, il y a quelque chose qui est en train de... il y a un projet important qui va plus loin que ce que vous imaginiez. Il y a peut-être un support que vous attendiez, que vous n'avez pas reçu. Alors c'est peut-être à vous d'aller le chercher. Mais comme on a la réalisation de ce que vous souhaitez, je ne m'inquiète pas outre mesure. Et vous allez comprendre pourquoi il y a eu un retard, un décalage, un temps de latence. Mais là, clairement, il y a une étape importante qui va être franchie. Donc, certaines parmi vous, allez vous lancer dans une acquisition immobilière ou une construction ou quelque chose comme ça. Mais on est bien dans un projet et dans un aboutissement qui est perceptible, j'ai envie de dire, sur le moyen terme. Voilà, donc, pardon, oh là, excusez-moi, j'ai juste un dernier petit message. Nous avons une nouvelle lune qui arrive dimanche, donc je vais publier les messages de la nouvelle lune, je ne sais pas, demain, peut-être dimanche matin. Pensez à les regarder, ça va vous apporter certainement un petit complément d'information qui va pouvoir vous aider encore un petit peu. J'espère que c'était pas trop confus. Je m'y suis un peu perdue parce qu'il y avait plein de choses. J'ai l'impression que ça bouge beaucoup, d'où aussi cette injonction. C'est presque une injonction puisque on a on a quand même plusieurs aspects qui le mettent en avant. Pas de précipitation, pas de précipitation. Et voilà, avancer méthodiquement, euh, la patience et finalement aussi l'appel de Mercure rétrograde qui vous dit de bien peut-être de revoir les choses, de les peaufiner. Voilà pour vous les vierges et je vous dis à très bientôt.